et bonjour à tous, amis Gémeaux, les curieux du signe du Gémeaux. J'espère que vous allez bien pour ces énergies du mois de mai. Là, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je le suis. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ici. Voilà, on va aller explorer un petit peu les énergies générales du mois de mai, les énergies professionnelles et également vos énergies côté sentimental. Et puis, je verrai après si je fais une vidéo spéciale sentimentale relationnelle. En tout cas, ici, je vous remercie pour vous, à tous, je vous remercie tous, les anciens, les nouveaux, les futurs abonnés, vraiment, je vous remercie beaucoup, 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 merci pour vos commentaires adorables, merci pour tout, 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 vraiment, merci du fond du cœur. Alors ici, les amis, vous allez pouvoir aller visionner également, si vous le souhaitez, vos énergies concernant vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus également si vous le souhaitez. Donc pour croiser les informations et puis écoutez, avoir un maximum d'infos pour votre mois de mai les amis, voilà. Allez, on va commencer immédiatement et puis on va aller voir un peu le message de votre âme, le message que votre âme a à vous passer ici pour le mois de mai. Quel est le conseil que votre âme va vous donner pour ces énergies du mois de mai les amis? Gémeaux, mai 2022, s'il vous plaît. Énergie, message de votre âme pour les Gémeaux. Waouh, 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 waouh. Ça fait beaucoup, les amis, quand même. Allez, Gémeaux, mai 2022. Merci. Non, je vais prendre la première. Hop. Et nous avons transmuté, dis donc. Alors, je crois que les béliers avaient le même, ouais. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ok. Donc là, on vous invite à avoir moins peur et à provoquer un peu plus votre courage dans des situations, finalement, des petites situations du quotidien qui vont probablement finir par vous donner beaucoup de courage pour des plus grosses situations. En tout cas, vous prenez conscience que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose. Et évidemment, alors, on a tous ce pouvoir de voir les choses de manière positive. Afin de nous... ça nous aide en fait à accueillir les choses plus facilement. Alors, on va aller voir ici avec le tarot, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de mai dans le domaine général. On va voir quelle est l'énergie générale qui va ressortir pour vous avec le tarot. Ce mois de mai 2022 pour vous les Gémeaux. Gémeaux, mai 2022. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Ouf, ça commence bien. Ah, bon, ça va. J'adore j'adore mes guides. Alors là, on commence sur des chapeaux de roue, mais hop, on nous rassure immédiatement derrière. Hein. Ok. Ouh, bah dis donc, ça va être un mois... Bon, ok, d'accord. Ça va être un mois costaud, on va dire. Ouais, c'est costaud, les amis, là. Hop, pour vous les Gémeaux, ça va envoyer du lourd, hein, le mois de mai pour vous ici. Alors, on a le 3 de coupe quand même, on finit en beauté, sous réserve. Ouais, bon, bah, il y a quand même de la fête, il y a quand même des moments chaleureux en famille ou avec des proches quand même. Hein. On a des belles choses ici, les Gémeaux. Bon, ici, c'est pour ça qu'on vous invite à transmuter les choses et à percevoir positivement et avec neutralité les situations. D'accord ? Ici, effectivement, c'est assez intense. On commence ici avec le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure de cœur. Hein, qui nous parle d'une blessure, qui nous parle du fait d'avoir été touché en plein cœur, j'ai envie de vous dire ici. D'être touché en plein cœur, mais pas forcément de manière positive. En tout cas, vous avez pu vivre une blessure, pourquoi pas sur ce mois d'avril ici, ou en début du mois. Et puis,
Voilà, vous avez été touché. Alors, je dirais pas mis à terre, mais vraiment blessé, quoi, dans votre cœur. Cependant, on voit que derrière, tout de suite, vous reprenez du poil de la bête. Vous ne vous laissez pas du tout aller. Vous ne vous laissez pas du tout aller dans le négatif. Justement, vous avez ce pouvoir de transmutation. Et c'est vraiment ce que vous faites, hein, ici, là. Là, vous le faites vraiment. On a l'étoile qui nous parle ici de bonne direction. Le fait d'être protégé, du fait d'encore avoir la capacité de rêver, d'avoir de l'espoir dans la vie, de l'espoir en nous-mêmes, ici. Et ouais, donc c'est on nous parle également de longévité. Vous voyez, avec cette grue ici, on a l'arbre de vie. Enfin bref, là, ici, quand même, c'est très positif. J'ai l'impression que même si vous avez cette blessure ici de cœur, vous gardez espoir, vous restez dans cette manière positive justement de voir les choses. Vous essayez de garder cette neutralité ici. Ici, du coup, on voit que même si vous avez vécu cette blessure ici, vous gardez espoir dans un projet, vous gardez espoir dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Un nouveau départ ici, quelque chose que vous mettez en place dans votre vie, alors qui peut être d'ordre professionnel, personnel, amoureux, peu importe ici. En tout cas, vous avez absolument tous les outils en main ici pour pouvoir avancer. Et vous avez la sensation, en tout cas, de maîtriser les choses. Ici, vous maîtrisez les choses, voire même vous êtes guidé par une force supérieure pour faire ce que vous faites ici. Je pense ici que justement, vous reprenez votre pouvoir ici, d'accord? Ici, on vous guide. Vous êtes guidé hein, avec cette étoile, c'est ça. Hein. On vous guide ici, pourquoi? Eh bien, j'ai l'impression que là, alors là, soit on peut nous parler d'amour, mais on peut aussi nous parler de relationnel. Hein, ça peut être aussi dans le domaine du travail. Hein, d'accord? En tout cas, cette blessure ici que vous avez vécue, vous allez la transmuter justement en un pouvoir personnel. C'est-à-dire que ici, vous allez décider, vous voyez ce personnage qui prend sa baguette dans les mains, elle est comme ça, là, prête à, vous voyez, prête à envoyer un sort, prête à envoyer un charme, prêt à envoyer une réponse à cette blessure ici. Pour moi, c'est ça. Et la tour, c'est vous qui allez la provoquer, d'accord? Vous allez mettre fin, sans que la personne en face s'y attende, à la situation qui vous a blessé ici. C'est vous qui allez prendre les choses en main et qui allez faire tomber peut-être un peu des têtes. Vous voyez alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais par contre, ici, vous prenez les choses en main, vous faites les choses comme... vous, les Gémeaux, faut pas trop vous chercher non plus. Hein. Attention à ceux qui se frottent à vous, parce que vous êtes des personnes de caractère quand même. Et ici, vous, là, c'est ce que vous faites. Hein. Vous prenez les choses en main, j'ai tous les outils pour, maintenant, tant pis. Hein. Je vais casser, je vais bouleverser, je vais faire s'effondrer les choses ici. Et ici, avec ce 10 de bâton, c'est je mets fin à toute cette période qui m'a fatiguée, usée, blessée, qui m'a mis à terre. D'accord? C'est ça en fait. Je n'en pouvais plus. Donc j'ai mis fin, j'ai bouleversé, j'ai presque fait exploser tout ça. D'accord? Mais ici, attention, hein, vous étiez guidé pour le faire. C'est parce que vous êtes dans une énergie de positivité que vous avez réagi comme ça. Alors, je vais quand même ici nuancer un peu les choses. N'oubliez pas qu'on vous demande ici de traiter avec neutralité une situation. Qu'est-ce que ça veut dire neutralité? Ça veut dire neutre. Ça veut dire ne pas être dans le jugement. Ça veut dire ne pas provoquer des situations violentes. D'accord? Donc ici, attention à la manière dont vous allez bouleverser ce petit monde, à la manière dont vous allez vouloir, comment dire, transformer les choses, bouleverser les choses, oui, mais attention à rester dans une espèce de neutralité ou de positivité. Hein. Ne pas rentrer ici dans une espèce de méchanceté ou de vengeance. Voilà, esprit de vengeance. D'accord ? Car n'oublions pas que le magicien ici, ou la magicienne comme on le voit ici, peut être manipulatrice ou manipulateur
lorsqu'il s'y met. D'accord? Donc attention à ne pas tomber dans des travers et à tomber dans quelque chose de plus perfide ici. Je préfère vous le dire parce que n'oubliez pas que lorsqu'on commet de la négativité, on se prend le retour de bâton 3 fois derrière. Donc ici, vous pouvez mettre les choses à plat, vous pouvez bouleverser les choses, mettre fin, peut-être ici du jour au lendemain, hein, c'est possible, peut-être qu'on nous parle de temps ici par rapport à ce gros bouleversement. Mais attention de ne pas partir dans de la négativité. En tout cas, votre objectif, vous, c'est de mettre fin à cette période fatigante, usante. Donc là, le mois de mai, pour vous, il va être très intense. Vous allez sûrement le finir très fatigué, ici. Mais si vous restez bien aligné avec vous, bien dans la neutralité, bien dans la positivité, vous allez voir que tout ça va être bénéfique pour vous à la fin. Parce que vous serez correctement guidé. Parce que pour moi, je sens que c'est quand même vos guides qui vous poussent à faire tout ça. D'accord? Mais que si ça reste dans le positif, évidemment. Alors, là, ça peut concerner vraiment beaucoup de domaines. D'accord? Alors là, on va aller voir dans le domaine professionnel. Domaine professionnel pour vous, ici, les Gémeaux. Bon. Regardez, on nous parle de ruine encore. La ruine qui correspond à la tour, hein, vous voyez bien, hein, c'est exactement c'est quasiment la même image ici. C'est quasiment la même image. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Peut-être que vous avez été blessé dans le domaine professionnel, hein. C'est possible. Ici, on a la beauté. C'est rigolo, hein. On a la ruine, on a la beauté. On a la blessure de cœur, on a la... Ouais, ça peut être une sorte de ruine. Et on a l'étoile. Donc là, on voit bien que vous arrivez à transmuter, puisque de ces ruines, vous arrivez à trouver de la beauté. Vous allez réussir à ressortir quelque chose de beau, de quelque chose qu'il était beaucoup moins. Alors, je ne dis pas que ça a obligatoirement un rapport avec le général qui est en dessous, d'accord? C'est à vous aussi d'adapter à votre situation, les amis. Alors, Gémeaux. Accident. Bon. Vous voyez, ça recommence. C'est-à-dire qu'on voit qu'il se passe quelque chose ici de bouleversant. Ici, on a la ruine qui peut correspondre à la tour, mais aussi au 3 d'épée ici. Qu'on reprend espoir dans le beau, quand même qu'on est dans l'amour, on essaye d'accueillir, on essaie de transmuter de manière positive. Et là, on a l'accident. Mais là, on est sous l'énergie de Mars. C'est quand même une énergie d'action. C'est une énergie où, bouleversante, brutale. Donc, on va voir si c'est vous qui mettez... Ici, on a la passion. Vous voyez, faites attention parce que sous le coup de la passion, les Gémeaux, attention de ne pas provoquer des choses qui ne seraient pas assez neutres. Parce que la passion, bah, c'est aussi les bâtons. Hein. Et la passion, ça peut faire des bêtises parfois. Donc ici, alors, on va voir la dernière carte pour voir. Et au pire, on va reprendre une autre carte sur l'accident pour voir aussi. Alors, merci. Et ici, on a la sagesse. Bon, alors ça va. Donc ici, j'ai l'impression que du coup, ça va. Vous allez rester sage. Ça me rassure. Ça me rassure de voir ça ici. Vous finissez beaucoup plus sage. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de bouleversant qui vous arrive au niveau du travail. Vous essayez d'en tirer le meilleur. Vous essayez de positiver. Mais voilà. Vous n'allez pas non plus vous laisser faire. Vous n'allez pas non plus rester sagement à attendre que ça se passe et qu'on vous fasse subir, j'ai l'impression, des choses. Ici, vous allez... votre cœur va l'emporter sur la raison et vous allez décider de bouleverser les choses. Alors, peut-être qu'ici, on peut nous parler ici d'une démission brutale au niveau professionnel. On peut nous parler ici aussi... Alors attention, parce que ici on peut aussi nous parler... Alors, je vais prendre une carte sur l'accident quand même. Je vais prendre une carte sur l'accident, s'il vous plaît.
campagne santé. Ouais, donc attention ici. Alors, certains d'entre vous ici aussi pourraient s'isoler. Alors, je ne dis pas que vous allez faire un burn-out, mais les premiers signes seront là. Du coup, vous allez peut-être vous isoler à la maison suite à ça, là, ici. Hein. Alors, ici, vous allez peut-être apprendre des licenciements. C'est possible. Vous pourriez apprendre des licenciements. Vous pourriez apprendre la fermeture de l'endroit où vous travaillez. Vous pourriez... bon, bah, peut-être avoir des critiques de votre employeur par rapport à votre âge, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi pas du harcèlement hein, aussi, hein, c'est possible aussi ici. Hein. Bon, après, j'ai peu de communication, j'ai pas trop de mercure ici. C'est plutôt des faits. C'est-à-dire que vous découvrez des faits et vous n'avez pas vraiment le choix, quoi, en fait. Donc ici, il est possible... Ouais, et l'étoile de l'homme, on passe à l'action. Ici, il est possible que vous appreniez des choses très bouleversantes et qui vous poussent à, du coup... comment dire, qui vous pousse à vous arrêter, hein, carrément. Parce que du coup, pour vous, c'est un véritable bouleversement. Je vais prendre une carte sur la passion, s'il vous plaît, aussi ici. Merci. Ouais, d'accord. Ici, vous pourriez être bouleversé. Pourquoi? Parce que aussi, c'est vraiment, j'ai l'impression, un emploi qui vous plaît énormément. Pour lequel vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Hein, c'est j'ai l'impression qu'ici, vous avez un emploi pour certains qui vous plaît beaucoup, beaucoup. Et vraiment, ça vous brise le cœur, en fait. Ça vous brise le cœur de voir qu'il n'y a plus d'espoir, de voir que vous n'avez plus pouvoir travailler dans cette entreprise. Donc ici, il y a certaines personnes qui vont démissionner. Il y a certaines personnes qui vont peut-être mettre un peu le bazar suite à des nouvelles concernant leur travail. Qui vont peut-être provoquer des disputes, provoquer des clashs, provoquer des... Mais ça ne sera pas dans le but de faire du mal. Hein. Ça sera dans le but, justement, vous voyez de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ben, c'est exactement ce que vous allez faire. C'est que plutôt que de vous dire, mais mince quoi, mais donc rester dans la peur, et rester dans l'indécision, et rester dans le non-dit, et rester dans le manque d'information, eh bien vous allez monter au front. Parce que vous aimez votre travail et vous allez essayer de défendre vos beefsteaks. Cependant, on voit bien quand même qu'il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, qui se termine. Alors, vous finissez peut-être en sagesse. Peut-être qu'ici, vous allez vous calmer après, mais vous allez quand même monter au front. Hein, ça ne va pas vous plaire du tout. Ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas pour le domaine professionnel ici. Allez, on va aller voir pour le domaine amoureux, du coup, pour vous les Gémeaux. Mai 2022, on va aller faire du coup, on va aller voir pour les célibataires et on va aller voir pour les couples. Allez, domaine sentimental pour les célibataires, s'il vous plaît. Domaine sentimental pour les couples, s'il vous plaît. Oula. Et puis, on va prendre une carte d'émotion. Une émotion, on va voir l'émotion globale ici, sur le mois de mai, pour le domaine sentimental. Ici, ça sera les célibataires et ici, les couples. Alors, ici, nous avons pour les célibataires une tornade. Ouf, le poignard. Ok, donc là, ça explique aussi des blessures. Et le bourgeon. Bon, vous voyez ici, c'est ça. Déjà, par rapport aux cartes de tarot qu'on avait, ça peut concerner ici les célibataires qui vivaient du coup... les célibataires du coup les célibataires tout simplement. Donc ici on a une tornade, on a un poignard. Donc ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse. Ici vous allez avoir peut-être une discussion avec une personne que vous appréciez fortement mais qui va fortement vous décevoir, ou alors une grosse dispute, des mots qui vont aller trop loin ici. Ça c'est possible ici pour vous. J'apparais à la carte de l'émotion. Optimisme, ok, c'est ça.
C'est exactement ce que je vois. Donc, voilà, vous avez pu peut-être avoir votre première dispute, peut-être aussi avec un nouveau couple. Hein. Moi, je dis que vous êtes célibataire ici parce que c'est pas officiel encore. C'est une histoire qui vient de naître ici, d'accord? En tout cas, il y a un gros bouleversement ici, peut-être une première dispute, des mots qui ont été un petit peu trop loin, trop longs. Mais voilà, bon, en tout cas, vous avez été blessé. Cependant, derrière, vous avez repris espoir. Hein, et là, on a le bourgeon qui nous parle de quelque chose de naissant. D'accord? Une histoire qui est naissante ici. Et puis, ici, on a la carte de l'optimisme. Donc, malgré ici une blessure de cœur, malgré tout, on voit que vous êtes optimiste et que comment dire, que cette histoire est quand même peut-être vouée à durer ici. Ok? Ici, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a la célébration, on a le hamac, on a la solitude et on a le cerveau. Alors là, il y a beaucoup de mentalisation déjà ici. Ok, bon là c'est peut-être tout simplement, c'est très d'intendance ici, c'est beaucoup d'intendance. Alors moi ce que je vois ici c'est qu'il y a peut-être un élément à célébrer. Peut-être des réunions de famille qui vont se passer ici sur le mois de mai, des retrouvailles en famille, des choses à célébrer comme ça, ici des événements à célébrer. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément ce qui vous intéressera. Vous sur le mois de mai vous avez besoin de vous isoler un petit peu peut-être ici. Peut-être que vous avez besoin, vous, dans votre couple, de prendre du temps, de vous isoler un peu, de vous reposer. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de prendre du temps uniquement pour vous, ici. Vous avez besoin de réfléchir, on voit. Hein. Et donc, de ne pas forcément vous rendre dans ces endroits où vous allez... vous n'avez pas envie forcément de festoyer. Bon, après, peut-être que vous irez quand même, mais j'ai l'impression qu'ici, sur le mois de mai, ici, vous, les Gémeaux, vous avez besoin vraiment de vous isoler, de solitude et de réflexion. Voilà. Alors, on va aller chercher maintenant, les Gémeaux, pour vous, le porte-bonheur qui va vous suivre sur le mois de mai et qui va du coup, si vous avez besoin d'avoir un porte-bonheur, de la chance, eh bien, vous allez pouvoir profiter de ce porte-bonheur. J'ai posé une intention et vous allez pouvoir vous le procurer et il vous avantagera dans le domaine de la chance pour tout le mois de mai. Alors, attention, lequel est-ce? Eh bien, c'est la tortue pour vous. Voilà, la tortue est le numéro 14. Voilà votre porte-bonheur qui va vous accompagner, si vous le souhaitez, pour le mois de mai. Voilà, donc n'hésitez pas à voir si vous avez des synchronicités, dessiner, porter un bijou. Voilà, numéro 14 et la tortue, les amis. Bon, ben, je vous embrasse très fort, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très très vite. À bientôt les curieux.